Shalom, 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 bon, shalom, shalom. Que Dieu bénisse quelqu'un encore en ce soir. Que la grâce divine de Dieu soit avec vous encore. Que la puissante main soit sur toi là-bas. Et que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi en ce mois, au mois à venir et jusqu'à la fin de cette année. Que le Seigneur, sa grâce divine soit ton partage. Bien-aimé, je vais m'adresser à vous. Et pendant que je suis là, je veux que tu t'abonnes non seulement à la page, mais je veux que aussi tu écoutes l'enseignement afin de donner cela aussi à quelqu'un. Et je veux que tu sois à l'écoute de l'enseignement que je vais apporter et de la prédication que je vais faire. Que Dieu vous bénisse, que l'onction soit à ton partage, que là où on avait dit que tu as tout échoué, ça soit une victoire absolue te concernant. Là où on avait dit que tu n'allais jamais avancer, que ça soit le temps favorable pour que tes ennemis et tous ceux qui ont souhaité cela te concernant sachent que Dieu est Seigneur dans ta vie. Sois connecté rapidement. Sois connecté. Dieu est bon. Éternel Dieu, je crois, pendant que je suis là, que je vais annoncer ta parole. Je prie pour quelqu'un qui a besoin de toi, qui est seulement fatigué de sa situation, actuellement qui court et qui prie sans cesse et qui n'a pas encore le retour de la situation qui veut que ça change. Et pendant que rien n'est possible au Seigneur, que les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviennent possibles ce soir. Rabala moto soliba shankaraba leboto so ruta sankaraba shenkeriba la moto solibaba o ringalanta sankaraba shenkeriba lanta solibe shenkeriba. Je prie que la main de Dieu touche quelqu'un. Je prie que le bras de Dieu te sorte là où on t'avait enfoncé et que tu t'es encore enfoncé. Je prie que la main puissante de Dieu brise toujours négative qu'ils ont dressé sur ton chemin. Que l'éternel Jésus-Christ soit ton vaillant héros. Que l'éternel vienne à ton aide maintenant. Que l'ange du Tout-Puissant vienne à ton secours. Comme elle est venue au secours de Gédéon. Quand tu lis le Bible de Juge 6, verset 14. Que la puissante main de l'éternel soit ton secours. Quand tu lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 1, à partir du verset 26 jusqu'au 38, que le bras de l'éternel soit ton partage pendant que j'annonce cela, que la main de Dieu te localise, et que tout ce qui est impossible dans ta vie devient possible, et que le travail qu'on dit tu ne vas jamais travailler, que le Seigneur t'apporte le travail au nom de Jésus de Nazareth, et que pendant que je vais ouvrir ma bouche, ta situation trouve solution. Pendant que je suis en train d'ouvrir ma bouche, et que toi qui étais encore stérile, ta stérilité soit maintenant anéantie, et que l'enfantement te soit donné au nom de Jésus de Nazareth. Et que toi qui attendais encore, ton ministère doit aller de l'avant. Et que le ministère est toujours dans le recul. Le Seigneur trouve solution au ministère. Dans le nom précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi que les finances étaient bloquées. Pendant que je suis en train de parler, que les finances soient débloquées. Toi que ton âme ne vivait pas en paix. Que ton âme trouve la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. Et que tous les bacheliers maintenant reçoivent les baccalauréats au nom de Jésus-Christ. Et que si ton enfant passe le bac, maintenant la puissance de Dieu, l'ange de Dieu l'accompagne jusqu'à dans sa salle afin de sécuriser tout ce qui le concerne. Et que tous les enfants qui vont passer le baccalauréat cette année de Dieu, que maintenant la main de l'Éternel les accompagne en tout lieu au nom de Jésus-Christ. Rabo shalama le moto solibalanta sankaraba shekeri bebe o rubalanta sankalama le moto soli bebe o rigalanta sankaraba shekeri bebe o luba baba j'anéantis tout fardeau qu'ils ont jeté sur toi maintenant. Car la Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, verset 28 jusqu'à 30, écoutez très bien la parole de l'Éternel. Il dit, si on met les fardeaux sur toi, viens à lui et il va te rendre
tout léger. Je viens que je prie que maintenant tout fardeau qu'ils ont déposé dans ta vie, afin que ta vie n'arrive même pas à avancer, et que tout ce que tu fais tombe à l'eau, tout ce que tu fais ne prospère point, et qu'ils ont mis sur toi une marque qui veut dire, et tout est impossible, rien ne s'accomplira. Je prie maintenant que l'impossibilité devienne possible dans le nom précieux nom de Jésus-Christ. Et je brise maintenant le cercueil de la mort qui est à ta porte. Je fous-toi maintenant tout ce qui est mort dans ta vie afin qu'elle reprenne vie car Jésus est ressuscité. Oh my God, est-ce que quelqu'un m'entend quelque part peut dire Amen? Que la grâce puissante de Dieu soit avec toi. Ce soir, je suis là pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Au point où quand tu lis l'évangile, la mort de Jésus à la croix, dans le livre de Galates 3, verset 13-14, il a brisé ça. La Bible dit que la malédiction qu'ils avaient mis sur toi, la malédiction pour dire que tu ne vas jamais réussir. Et c'est impossible que tu réussisses. C'est impossible que tu avances. L'Éternel a brisé ça à la croix. À la mort. Et sa mort à Golgotha. Il a foudroyé les œuvres de mort. La mort, la pauvreté dans ta vie est mort. Ton âme ne perçoit pas sa paix, sa joie. Et tu es dans la maison, tu souffres. Et tu n'arrives même pas à avancer. Et tout ce que tu fais ne prospère point. Et dans le service, on ne te voit point. On prend toujours celui qui ne vaut rien et c'est lui qu'on dépose devant. Parce qu'il consulte le marabout chatan. Parce qu'il consulte le féticheur. Parce qu'il consulte les œuvres négatives. Et toujours chrétien, partout où tu te trouves, un païen en avance. Et toi, chrétien, tu es derrière. Il faut refuser ça ce soir. Il faut refuser que le païen avance. Et toi, chrétien, tu es toujours derrière. Tout ce qui est possible te concernant aujourd'hui, l'Éternel rend ça possible. Et Dieu m'envoie comme un ange pour te dire ça dans ta vie. Dieu m'envoie comme un ange pour déclarer ça, afin que tout ce qu'on avait dit sur toi, que ça n'a jamais se réalisé, cela se réalise comme cela arrivé dans la vie de la Sainte Vierge Marie. Et c'est de ça que je vais vous annoncer ce soir. Sois attentif et partage mon message et que ça ouvre les portes pour vous, ça bénisse vos vies. Et que tout ce qu'on a dit sur toi, et que le Seigneur, négativement, le Seigneur change cela en positif. Je suis en train de parler dans le livre de Luc 1, verset 26 à 38. La Bible dit que l'ange de Dieu, à un moment donné, l'ange Gabriel est descendu et aller rencontrer maman Marie, notre maman tous. Et quand l'ange de Dieu s'est révélé à maman Marie, quand on dit la Sainte Vierge Marie, écoutez très bien l'enseignement et donnez ça à quelqu'un que ce qu'on avait dit que ça n'allait jamais s'accomplir, avec Jésus, ça s'accomplit toujours. L'ange se révèle à la maman Marie et voilà ce que l'ange de Dieu lui dit. Et le Seigneur m'envoie comme un ange pour vous dire ça ce soir. Que tout ce qui est impossible te concernant, tout change ce soir. Tout change. Laisse-moi faire change. Il faut que quelqu'un entende ça. Ribala bosho ribaba. Rota san kalaba shenke ribaba mama. Il faut que tout ce qu'on avait dit sur toi, et que la boue était sur toi, l'échec était sur toi, l'humiliation est sur toi, même le péché. La Bible déclare que quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te justifie. Alléluia. Pour dire que tu n'allais jamais sortir du péché, le Seigneur te fait sortir. Ça, c'est la parole. Je lis expressément dans la parole de Dieu dans le livre de Luc 1, verset 26 à 38. Je vais lire vite. Et la parole de Dieu avait dit, et écoutez attentivement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. C'est en Galilée que ça s'est passé, appelé Nazareth. Voilà, dans la ville de Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Au verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Alléluia.
au verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. J'ai jamais vu. Vous attendez, j'ai jamais vu. Oh my God. Au verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, il ne faut pas avoir peur. Mais ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce, toi qui m'entends et toi qui me suis, toi qui vas partager ce message. L'Éternel, le temps de sa tempête a retenti. À un moment donné, les murailles de Jéricho étaient grandes, mais à un moment donné, les murailles de Jéricho doivent tomber. Et ce soir, je suis en train de te dire que pour toi aussi, tout ce qui faisait un mur qui t'empêchait d'avancer, et qu'on dit c'est possible dans ta vie, tombe maintenant même. Nom de Jésus-Christ. 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Voilà. Au verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, son parent, la maman de Jean, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Est-ce que quelqu'un sait qu'on est au 6e mois? Alléluia. C'est au 6e mois que l'ange est descendu sur Marie. Alléluia. Avant d'arriver au 7e mois, est-ce que quelqu'un est dans la révélation? Est-ce que quelqu'un est dans le logos et dans la parole? Et quelqu'un est dans la révélation et le réma? Est-ce que quelqu'un est là? C'est dans le 6e mois, à partir du verset 36. La Bible dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Tu enseignes de ta grâce. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu ne comprends pas encore. Tu enseignes de ta bénédiction. Tu n'as pas dit amen. Tu enseignes pour gagner sur cette terre. Qu'à un moment donné, Pierre et les autres disciples ont suivi le Seigneur. Mais Pierre va lui poser question. Longtemps nous t'avons suivi. Mais quelle est notre récompense? Quelle est notre part de gloire sur la terre? Regarde, chrétien, si quelqu'un te dit que tu es là pour aller au paradis seul, il faut lui dire que non. Je suis là pour posséder mon paradis, c'est sur la terre avant d'aller au ciel. Le paradis, le royaume de Dieu là, ça commence sur la terre ici. Marie a eu pour elle, il faut que pour toi ça te trouve. Le royaume de Dieu commence sur la terre. Si on t'enseigne toujours, non, Matthieu 6, verset 33, cherchez vraiment le royaume des cieux, sa justice, le rien des cieux vous serez donné par le dessus. Oui, cherchons Jésus premier, mais le reste qui accompagne doit se réaliser. C'est que dans le 6e mois, tu dois enfanter ton miracle. Ce qu'on avait dit, c'est impossible sur toi. Vous qui allez passer le baccalauréat, écoutez très bien, on est au 6e mois, et refuse l'échec que tu avais suivi hier, refuse l'échec que tu avais suivi tes années passées, refuse toutes ces années, les échecs que tu as vécu. Et toi qui vas passer pour ta première fois aussi, dis que le Seigneur a dit à Marie, le Seigneur Gabriel est venu et l'ange Gabriel a apparu à la Sainte Vierge et a déclaré une parole seulement au 6e mois, au 6e mois, au 6e mois, au 6e mois, celle qui était stérile a enfanté. Au 6e mois, celle qui était stérile, il y avait quelque chose dans son ventre. Elle doit enfanter. Il faut que cela t'arrive. C'est impossible que tu sois admis. C'est impossible que tu travailles. C'est impossible que tu te maries. C'est impossible parce que, écoutez-moi très bien, je vais enseigner. Un chrétien, on le combat beaucoup sur l'affaire de mariage. Le diable n'aime pas que deux personnes soient unies. Alléluia. Or, la Bible déclare dans le livre de Marc 10 à partir du verset 9. Jésus dit, ce que Dieu a joint, personne ne peut dénuire. Personne ne peut séparer. Alléluia. Ce que Dieu a joint, personne ne peut séparer. Et quand Dieu unit deux personnes, trois personnes, pas uniquement que dans le mariage, mais nous chrétiens, nous avons même esprit et même âme et même corps. La Bible dit dans le livre de Actes 4, quand il descend, la Bible a été claire. La Bible dit que les apôtres étaient réunis, chapitre 4, il lit jusqu'en 32, 33, 34, 35. Tu vas comprendre. La Bible dit que les apôtres étaient réunis et il n'y a point d'indigent. Personne ne manquait quelque chose. Car quelque chose qui manquait dans
dans les maisons qui étaient plus précieux, le Seigneur apportait le retour de cela. Parce qu'il n'y avait pas d'impossibilité dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Il n'y aura point d'impossibilité dans ta vie en ce 6e mois. En cette fin de ce mois, il n'y aura point d'impossibilité. Si ta partie était malade, je te dis que c'est la guérison. Si ta partie n'avait pas encore trouvé le salut, je te dis qu'elle trouve le salut dans le nom précieux nom de Jésus. 6e mois, parle. 6e mois, parle. Et les écrits des cieux s'ouvrent. 6e mois, 6e mois. Le ciel s'ouvre te concernant. Tu attendais que tu aies le marché. Le marché arrive te concernant. Tu attendais qu'on t'appelle quand tu dois décoller. Mais le décollage est encore bloqué. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas décoller. Il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher que tu décolles. Il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher que tu voyages ou que tu pars là où tu ne pensais pas. Là où les hommes disent que c'est fini. L'Éternel commence. Et c'est pourquoi quelque chose doit naître. Quelque chose doit naître. Le Seigneur doit descendre sur notre maman Marie. Au 6e mois. On est au 6e mois de l'année. On est au 6e mois de l'année. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On est au 6e mois de l'année. Et pendant que tu entends la tempête qui sort et que je suis en train de sonner la tempête, les murailles qui te faisaient opposition tombent maintenant. Les murailles qui te faisaient opposition tombent maintenant. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Marie dit clairement, notre maman Marie parle en langue. C'est pourquoi quand un pasteur te prophétise, il faut poser question, papa. Tu ne comprends pas la prophétie. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut parler comme notre maman a parlé. De te laisser intimider par les révélations prophéties uniquement. Et puis tu n'as rien compris. Et puis rien dans ses corps. Et puis, ce qui tue l'évangile aujourd'hui et l'église, la communauté. Maman Marie a posé question. Un homme de Dieu te prophétise et puis tu ne comprends rien. Pose question. Papa, ce que tu dis là, tu veux dire quoi? La révélation pour lui dire que tu es aussi dans la parole. Et il faut que quelqu'un local, il faut que ces paroles touchent quelqu'un là-bas. Il faut que ces paroles, quelqu'un ait ça. Que les chrétiens soient habitués aux pasteurs qui uniquement que la prophétise et puis ils ne comprennent rien et puis ils s'en vont. Ils ne comprennent rien, ils s'en vont. Comment un ange va venir parler à notre maman Marie? Écoutez très bien l'évangile. Elle est fiancée, oui, mais elle n'a même pas encore de rapport. Dans le livre de Luc 1, verset 26 à 38, à partir de 27, l'ange dit à Marie, car rien n'est possible à Dieu. Parce que Marie lui a dit, mais je n'ai pas encore un garçon. C'est vrai, j'ai un garçon, mais je n'ai pas encore couché avec quelqu'un. Comment cela va se faire? Quel est ce mystère? Parce que c'est un mystère. Et c'est le seul homme en qui, écoutez très bien, c'est la seule femme qui n'a pas eu point de contact de cesse. Alléluia. Et elle enseigne. C'est un miracle. La Bible déclare que la puissance du Très-Haut va venir sur toi et va engendrer l'enfant. Et cet enfant, vous allez lui nommer, vous allez lui donner le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Jésus. Dieu avec nous. Est-ce que quelqu'un peut savoir que Dieu est avec lui? Dieu est avec toi dans tes pleurs, mais c'est toi tu ne sais pas. Dieu est avec toi dans tes échecs, c'est toi tu ne sais pas. Pendant que, écoutez très bien, pendant que Moïse est tué plusieurs fois, plus de 10, la Bible dit que pendant que Moïse est tué devant Pharaon, 10 miracles, 10 grands prodiges, c'est là que le Seigneur va faire quelque chose. C'est là que le Seigneur va faire quelque chose. Pendant que les apôtres étaient dans l'eau, étaient dans la barque, ils ont échoué parce que les flots venaient, ils ont échoué parce que les tempêtes venaient. Tout était impossible à ce moment-là. Mais le Seigneur dormait sur le coussin. Est-ce que quelqu'un entend? Je vous ai dit, il a parlé du Réma et le Logos. Il a parlé de la révélation et de la parole. Pour qu'un chrétien ait la révélation afin de parler, même si c'est un ange du Seigneur qui t'apparaît, il te donne un message, parle pour être orienté. Alléluia. C'est ce que maman a fait. Et notre maman a tous a fait. Elle a dit comment cela va se faire. Il dit, voilà maintenant le Seigneur va composer ça avec elle. Pour qu'elle croie que rien n'est impossible à Dieu. L'ange va venir sur toi. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Et l'enfant qui va sortir de toi, c'est le Fils du Très-Haut. Et il va dominer sur les tribus d'Israël. Les 12 nations. Et c'est lui qui va délivrer son peuple. Alléluia. C'est de toi qu'il s'agit. Tu n'as pas dit amen. Depuis le sein de ta mère, le Seigneur aussi t'avait mandaté pour sauver quelqu'un.
depuis le sein de ta mère, le Seigneur aussi t'avait mandaté pour gagner quelque chose. C'est le paradis dans toute la gloire et sa splendeur et tous ses miracles. Mais depuis là, tu as l'attente. Au point où tu te poses des questions. Je suis venu te dire, rien n'est impossible à Dieu. Pendant que tu penses que c'est encore tard, dans la barque, les gens étaient en train de crier, les victimes étaient en train de crier, nous allons mourir, nous allons mourir. C'est impossible que nous en sortons. Car si c'est sur cette mer et dans ces flots, dans ces vagues, vraiment c'est difficile. On va mourir, on va mourir. Mais le maître des maîtres est là, dans le ventre, dans la barque. Oh là là, Jesus. Oh, est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Parce que c'est vrai que je parle, mais je dis quelque chose de plus profond que je fais sortir. Marie a posé la question, parce que Marie est troublée. Quand il lit la Bible, elle était troublée de voir l'ange. Elle était troublée d'entendre le message. Elle était troublée du message même que le Seigneur lui dit. Mais elle a pu se ressaisir. C'est ce que je veux que quelqu'un fasse. Quelle que soit la révélation, la parole qui te sera donnée. Que ça soit un ange, que ça soit un songe, que ça soit un pasteur. Elle a le courage de demander. Si tu ne comprends pas, hein, comment ça va se faire? Et là, lui dit, voilà, Élisabeth, la vieille mère, la vieille, elle a son 6e mois de grossesse. C'est ce 6e mois que je t'annonce. Il y a une bonne nouvelle pour toi en ce 6e mois. Dis Amen là-bas. Il y a une bonne nouvelle pour toi en ce 6e mois. Là où tout était bloqué, je t'ai dit que c'est débloqué. Parce qu'il y avait 2 messages en un message. Ribala moto solibala shakaraba. Remoto solibala tasankaraba shenkerebebe. Est-ce que quelqu'un saisit? Il y avait 2 messages en un message. C'est que, écoutez très bien, Élisabeth enceinte. Et au 6e mois, c'est au milieu, et si on veut vraiment, on a dépassé, parce que c'est 9 mois que l'homme accouche. Donc on a dépassé le milieu. Alléluia. On a dépassé le milieu. Donc on s'en va à l'accomplissement. Et l'ange va donner notre message à Marie pour annoncer pour elle. Ça fait 2 messages à un message qui dit que tout ce qui est impossible, elle était vieille. Elle ne pouvait pas avoir. Elle a dépassé l'âge de pouvoir enfanter. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Toi aussi, Marie, tu es jeune, c'est vrai. Tu ne vas pas coucher avec quelqu'un. Mais voilà ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est là que je finis pour te dire. Toi qui passes le bac, je m'adresse à toi. Toi qui as essayé plusieurs fois, je m'adresse à toi. Toi qui vas, toujours tu déposes ton passeport. Tu veux voyager, mais tout est bloqué, je m'adresse à toi. Toi qui viens à l'église, toujours tu es désespéré, je m'adresse à toi. Toi qui n'as pas encore l'enfantement, je m'adresse à toi. Toi le mariage, toujours tu veux essayer, les parents s'opposition, tu ne comprends rien, je m'adresse à toi. Toi qui n'as même pas 5 francs pour faire ton mariage, je m'adresse à toi. Toi dans l'église, tu pries, tu fais des efforts, tu donnes des offrandes, tu fais tous tes efforts pour que le Seigneur puisse te donner le salut, la paix, la joie. Je m'adresse à toi. Toi qui ne vois pas encore que pour toi peut venir, peut arriver, peut se réaliser, pour que tu témoignes, je m'adresse à toi. Il n'est pas encore trop tard. Comme on peut dire ici, bien formulé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est possible. Il ne faut même pas t'avouer que la persécution et les vagues qui se soulèvent contre ton foyer, contre ton travail, contre tes finances, tu ne comprends rien, tout autour de toi, tout est bloqué. Je suis en train de te dire que rien n'est encore un problème, car rien n'est impossible à Dieu. Que ce qui est arrivé à notre maman Marie, cela t'arrive. Que ce qui est arrivé à Élisabeth, cela t'arrive. Toi qui entendais l'enfantement. L'enfantement, c'est quel enfantement? Il faut que je te révèle. Ce n'est pas uniquement qu'un bébé qui doit naître, mais quelqu'un qui envoie de préparation pour recevoir un miracle. Alléluia. Parce que le bébé symbolise une bénédiction. Donc on peut dire quoi? Tu allais déposer ton papier quelque part dans une entreprise. Depuis là, tu n'as pas encore eu le travail. Mais le travail est là. Il ne faut pas dire que c'est impossible, on ne va jamais t'appeler. On va t'appeler, cette bénédiction tu auras. Alléluia. Toi qui viens à l'église, tu pries, tu fais des efforts, mais tu n'es pas encore, aujourd'hui, jusqu'à présent, tes prières ne sont pas encore exaucées. Tes prières vont s'exaucer comment il s'appelle? Connaître, c'est exaucé.
Quand un même païen, sa prière a été exaucée. Il faut que tu entends qu'il n'est pas encore, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Même païen, Dieu a exaucé sa prière. C'est pas toi qui pries, Dieu ne va pas exaucer. C'est pas toi, le problème au foyer là n'est pas encore résolu. Le problème de l'argent là n'arrive pas encore. Pour que tous se moquent de toi. Et toujours tu as des échecs. Toujours le muraille autour de toi. J'ai fini mon enseignement. C'est là que je vais prier à quelqu'un que tout était bloqué, tout était compliqué et qui n'arrivait même pas à comprendre que pour lui sera possible. Si notre maman tous, la Sainte Vierge, l'impossibilité s'est transformée possible, que cela te localise. Si les apôtres étaient dans la barque, c'était, écoutez très bien, c'était tellement impossible qu'ils puissent s'en sortir de la barque. Parce que vous n'avez pas encore vu les vagues de la mer. Vous n'avez pas encore vu les flots de la mer au milieu là-bas. Vous n'avez pas encore vu des dimensions supérieures qui pouvaient tuer quelqu'un et que quelqu'un est sorti de là. Parce que dans le silence, le Seigneur s'est révélé. Dans le silence, le Seigneur s'est levé. Et c'est dans le silence, Marie, seule que l'ange s'est révélé à Marie et lui a donné sa parole. Que cela te localise. Que ta situation change ce jour. Que là où nous sommes arrivés dans ce 6e mois, dans ce 27, demain 28, tu vas finir le 30, parle à ta faveur. Que le Seigneur t'apporte un message glorieux qui va réaliser l'accomplissement de sa promesse sur toi, par l'ange et par sa parole, par l'accomplissement, dans le nom précieux nom de Jésus-Christ. Que celle que Elisabeth aussi était enceinte et arrivée à quelques mois de l'accouchement parce qu'elle était au 6e mois. 6e mois, elle a reçu quelque chose qui partait à l'accomplissement. Elle l'avait déjà, mais ça rentrait et ça partait à l'accomplissement. Que cela s'accomplit. Sois enceinte de ton miracle. Vis ton miracle. Vis le bonheur de Dieu. Vis la grâce de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu. Que la main de Dieu te couvre maintenant. Que là où l'homme a dit que tu ne vas pas arriver, que le Seigneur te fait traverser. Que là où l'avait ciblé sur toi, que tu seras toujours humilié. Tu seras toujours derrière. Tu ne seras jamais devant. Que l'ange de Dieu apporte une délivrance maintenant. Que l'ange de Dieu te visite. L'ange de Dieu visite ta maison. L'ange de Dieu visite ta main. Que tout ce que ton cœur désire, le Seigneur t'accorde tel que le Seigneur a accordé à la Sainte Vierge Marie et Elisabeth et bien d'autres. Que là où les murailles étaient encore plus fortes, elles soient maintenant écrasées. Elles soient maintenant refoulées. Là où les sorciers spirituellement et physiquement te combattent, tes ennemis s'élèvent contre toi. Je suis en train de dire, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore aussi, rien n'est impossible pour ne pas que tu voies la gloire de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel soit avec toi comme un vaillant héros. Que tes persécuteurs qui chantaient contre toi n'ont pas le dessus. Qu'ils soient remplis de confusion pour n'avoir point reçu leur projet. Et que la honte du toujours ne s'oublie jamais. Et que te concernant, toute langue qui a déclaré des paroles négatives sur toi, que ces langues sachent que l'Éternel est ta bannière. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du puissant de Dieu soit sur toi. Ne crains rien et ne dis pas que c'est impossible que je réussisse. C'est impossible que je travaille. C'est impossible que j'ai les finances. C'est impossible que je voyage. C'est impossible que je pars un jour au paradis. C'est impossible que j'ai la gloire de Dieu. C'est impossible, l'impossibilité est aujourd'hui annulée. Que le bonheur de Dieu soit sur toi. Et je vous ai donné l'enseignement. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je mettrai mon numéro WhatsApp. Et tous ceux qui ont besoin d'un sujet de prière ou bien quoi que ce soit, vous pouvez me contacter pour que nous prions afin que vous voyez le retour de vos prières. L'impossibilité devient possible. Amen.